un monde étrange, un monde pollué, plein de sacs plastiques, un monde bourré de mauvais politiques qui se faisaient payer par la finance. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de Jésus et puis du truc LGBT aussi là. Mais je vais déjà vous parler de Jésus. Pour commencer, je me répète, mais Jésus n'est pas l'Église. J'ai la certitude intérieure, hein, donc ça ne vaut rien en fait. C'est juste une certitude intérieure que l'Église est née grâce à des pharisiens en fait, enfin par la suite, c'est pas au départ, parce qu'au départ l'Église c'était pas ce que c'est devenu, hein, c'était pas une armée pour aller flinguer des innocents à l'autre bout de la planète. Mais enfin, le fait d'avoir fait ça permet aujourd'hui, encore aujourd'hui, à cette bien-pensance machiavélique de salir Jésus, alors que Jésus n'a rien à voir avec ça. Je soupçonne même les gens de l'époque, les pharisiens ou leurs ancêtres. Enfin, les gens d'aujourd'hui ont pour ancêtres les pharisiens, hein, c'est les mêmes. Déjà, ils font assassiner Jésus par quelqu'un d'autre. Si ça ne vous rappelle rien, on est en plein dedans aujourd'hui. Hein. Les attentats sous faux drapeaux, etc., c'est un peu le même processus. Pourquoi changer un processus qui fonctionne? Donc à partir du moment où ils ont vu qu'il y a une espèce d'illuminé, peut-être même qui buvait du vin, hein, qui fumait des gros pétards, on n'en sait rien, n'empêche que ce mec, tout le monde le suivait. Parce qu'il disait que il fallait arrêter de couper la main du voleur, il fallait arrêter de lapider une femme adultère, voilà, qu'au lieu d'aller fouiller dans la vie de l'autre, qu'il fallait regarder le chameau, la poutre qu'on a dans son œil plutôt, enfin ouais, vous connaissez un peu ces histoires-là. Donc ce mec-là était une révolution pure et simple. Donc quand ils ont vu ça, ils ont infiltré l'église en fait, et ils ont fabriqué une église, ils en ont même fait des partis politiques, ils en ont même fait un État. Ah oui, le Vatican c'est un État. C'est complètement hallucinant, c'est carrément l'inverse de ce que Jésus prônait en fait. Quand il dit à Pierre, Pierre, sur cette terre, sur cette pierre tu construiras mon église, pour moi c'est d'une évidence, c'est comme de l'eau de source, quoi. C'est sur cette terre, ça sera la terre entière, l'église. C'est-à-dire le lieu de prière et de remerciement. Voilà. Donc ils ont fabriqué ça, et cette putain d'église, Jésus a jamais dit qu'il fallait qu'il y ait de l'or dans les églises. Il était plutôt pour la pauvreté, le garçon. Maintenant, on ferme les églises à clé, quoi. Alors que normalement, les églises devraient être un lieu d'accueil ouvert, 24 heures sur 24. Un lieu où on puisse venir se réchauffer, se mettre à l'abri de la pluie. Un lieu de rencontre où on puisse parler, s'asseoir, boire un thé, boire un peu de vin, manger un peu de pain. Non, c'est tout fermé à clé aujourd'hui. De toute façon, il n'y a plus d'or à l'intérieur, tout a été volé. Enfin, en grande majorité. Et donc cette église qui a fait les pires vacheries, les pires saloperies, qui a brûlé des sorcières, hein, qui étaient simplement des guérisseuses d'aujourd'hui, des hérétiques, etc. Enfin, je vais pas... Il n'y a pas que l'église qui a fait des horreurs. Ce qui se passe en ce moment en Palestine, c'est pas mal aussi. Ce qu'on a fait subir à l'Afrique et ce qu'on continue à faire subir à l'Afrique, c'est pas mal non plus. Enfin, partout dans le monde, de toute façon. C'est les mêmes. C'est les mêmes, pour ancêtre le pharisien. Donc on se sert des horreurs qu'a fait l'Église pour salir aujourd'hui le message de Jésus. Mais en y réfléchissant bien, à qui profite cette salissure?
de cet homme Jésus. Est-ce que vous croyez que Macron, puisque ça aurait pu être Sarkozy ou Hollande, même ceux d'avant, est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que les gens qui disent à Macron ce qu'il a à faire, c'est-à-dire ceux qui sont de la haute finance, là-haut à Bruxelles, cachés, on ne connaît même pas leur nom, est-ce que vous pensez que ces gens-là accepteraient qu'un peuple soit comme Jésus l'a proposé, à savoir, soyez libres, devenez vous-même, ne faites pas de l'argent dans le temple, c'est-à-dire faites la différence entre le sacré et le non sacré, libérez-vous, ça va loin. Est-ce que vous pensez qu'un système qui rêve d'un nouvel ordre mondial pourrait supporter des gens qui suivent le message d'un type qui n'a pas voulu faire une religion, qui a juste voulu dire si vous êtes vous-même, vous connaîtrez Dieu. Donc c'est forcément impossible de gouverner des gens qui vont dans ce sens et qui réussissent à devenir Dieu, c'est-à-dire libre et vivant et heureux et fort et pas attaquable par un système manigancé par l'argent. Voilà, donc ils ont investi l'Église, les pharisiens, comme ils ont investi la franc-maçonnerie d'ailleurs. Ils ont tout investi de toute façon. Et on voit nos contemporains, nos voisins, dès que vous parlez d'amour, rigoler aux éclats, dès que vous parlez de vérité, vous prendre pour un illuminé, dès que vous parlez de bonté, de douceur et de bienveillance, vous regardez avec un air ironique. Pauvres gens. En fait, les valeurs ont été inversées par ces bien-pensants machiavéliques. Et on est vraiment à la croisée des chemins, là. C'est-à-dire que soit on bascule dans ce qu'ils souhaitent de faire depuis des milliers d'années, à savoir cet ordre mondial, avec une religion mondiale, une police mondiale, une monnaie mondiale, une dictature mondiale, ils en sont pas loin. C'est pour ça qu'ils accélèrent un peu en ce moment, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de gens qui s'affranchissent, qui s'émancipent, et qui se rapprochent de l'amour, de la bienveillance, du partage. Il n'y a pas que Jésus qui a parlé de ça, Il n'y a pas que lui. Je parle de lui parce que c'est dans mon éducation, donc c'est le maître que je connais le plus parmi les autres. Mais en fait, tous les maîtres avaient la même, je crois, la même vision du chemin à parcourir pour atteindre le but, à savoir la paix généralisée. Donc voilà, on a des abrutis, des pseudo-intellectuels, des philosophes, des penseurs, des médecins, qui renient en fait, je parlais en connaissance de cause. Les médecins par exemple certains médecins renient le pouvoir de la pensée. Enfin, c'est pas qu'ils le renient, c'est qu'ils l'ignorent en fait. Ils l'ignorent parce qu'ils savent très bien que si les gens vont dans ce sens-là, d'essayer de savoir pourquoi ils vont pas bien et non pas être des responsables, non responsables de leur maladie, en pensant que c'est la fatalité, eh bien, si on laisse les gens dans cette erreur, dans cette vision erronée, c'est sûr qu'on va pouvoir continuer à aller aux Seychelles et à continuer à vendre du Lexomil ou autre chose qui nous permettra de nous payer notre super voiture à 400 chevaux, etc., etc. Donc la petite synthèse là sur Jésus, c'est arrêtez quoi. Arrêtez de tout mélanger, d'être non cultivé par rapport à tout ça. Les choses arrivent en vérité. L'Église n'est pas Jésus, ça va devenir une évidence.
Le pape, là, est un des derniers papes, quoi. L'usurpation du message du Christ atteint sa fin. Voilà, ne tombez pas dans le panneau. Et ça rejoint, en fait, je voulais parler des LGBT, là. Voilà, avant de commencer, je voudrais dire que moi, j'ai rien contre les pédalous ou contre les lesbiennes. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, c'est pas mon problème. D'ailleurs, qu'on n'est pas obligé d'être homosexuel pour te parler, pour revendiquer sa sexualité. Enfin, je trouve ça assez dingue. À mon époque, quand j'avais 20 ans, il y avait des pédalous. Bon, ben, voilà. C'était pas un problème. Chacun, les gens le savaient, mais chacun faisait ce qu'il voulait. Enfin, on revendiquait pas ça comme un drapeau, là. Parce que il faut savoir, les enfants, là, qui défendaient ce mouvement-là LGBT, en fait. Il faut savoir qui il y a derrière. Il y a encore les pharisiens derrière. Il y a encore des gens, des milliardaires, ceux qui fabriquent les fémènes, etc. Vous vous souvenez des fémènes qui se mettent à poil et qui vont pisser sur Jésus dans les églises? D'ailleurs, elles vont pas dans les synagogues, c'est étonnant. Eh bien, les LGBT le mouvement LGBT, parce que c'est mondial, est financé par le même George Soros. Réfléchissez un petit peu. Il y a de plus en plus d'enfants, d'adolescents qui deviennent homosexuels, ce que je comprends tout à fait, puisque quand on est un petit garçon, c'est pas facile d'aller vers une petite fille. C'est vraiment un autre monde, c'est un truc à découvrir, ça peut faire peur. On peut être très amoureux et l'amour peut vous faire perdre vos moyens, etc. On peut penser que c'est négatif, alors qu'en fait ça fait partie totale de notre construction. Voilà. Alors que notre tendance naturelle quand on est enfant, les petits garçons se touchent le zizi, les petites filles se tripotent aussi quand elles vont dormir chez leur maman, leur copine. Voilà, on a tous connu plus ou moins ça. C'est pas un problème, c'est complètement naturel. Mais c'est une façon de découvrir la sexualité. Après, le vrai homosexuel, le véritable homosexuel, homme ou femme, c'est un truc qui naît à l'intérieur de lui, qui est complètement respectable. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là, les homos, ne sont pas capables d'aimer, bien au contraire. C'est des gens qui aiment de la même façon que les autres. Mais c'est pas une généralité. Et en fait, aujourd'hui, ce mouvement LGBT, et je vois plein de gamins qui revendiquent le bazar, quoi. C'est un gros bazar, et ça va dans le même sens que ce que je disais sur Jésus. C'est qu'en fait, c'est un truc qui est fait pour détruire une certaine construction de l'humanité. Alors peut-être que je suis ringard, hein, mais il est absolument essentiel pour un enfant d'avoir une vision masculine et une vision féminine. La famille, on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu une famille avant nous. Voilà. Alors tout n'est pas rose dans la famille, hein. Rares même sont les familles où tout est rose. Mais la famille, c'est comme un monde, en fait, avec des pôles plus, des pôles moins, des pôles féminins, des pôles masculins. Voilà, c'est un petit monde, la famille. Mais si la famille est composée que d'hommes ou que de femmes, c'est plus le même monde. En plus, c'est pas viable, hein, puisque deux hommes, jusqu'à présent, ne sont pas capables d'avoir des enfants, et deux femmes non plus. Enfin, voilà, hein, naturellement, c'est impossible. Donc, où va nous mener ce mouvement LGBT qui, en fait, prend en otage nos enfants, prend en otage la fragilité de nos enfants, parce que c'est très difficile d'aller vers un autre monde qui est une femme pour un homme ou un homme pour une femme. Et c'est quelque chose, vraiment, c'est une épreuve à l'adolescence.
une épreuve essentielle. C'est ça qui va construire une maman et un papa, en fait. Et ça, c'est vraiment pour moi la base de l'univers, la base de l'humanité en tout cas. Pas de l'univers, mais de l'univers humain. Alors qu'après, il y a certaines personnes qui aient des attirances pour l'autre sexe, c'est pas un problème, mais naturellement, c'est marginal. Pourquoi chercher à faire de cette marginalité quelque chose de pas marginal, de quelque chose d'évident? Pourquoi ces milliardaires qui financent ces mouvements-là, qui savent très bien séduire et très bien utiliser les mots justes, pourquoi cherchent-ils à détruire la famille, le père, la mère, l'enfant? Peut-être parce que la famille est une image de l'amour et que à travers Jésus, ils ont cherché à tuer l'amour. Parce qu'ils savent que l'amour pardonne, que l'amour élève, que l'amour enlève toute peur. Et ils veulent qu'on sorte l'épée. Ils ne veulent surtout pas qu'on pardonne. Ils veulent qu'on fasse œil pour œil. Ils sont en train de nous imposer leur vision, en mentant, en manipulant notre jeunesse, en salissant un homme merveilleux qui a existé, qui s'appelait Jésus, et en faisant de ceux qui l'écoutent encore et qui le suivent aujourd'hui des doudingues, qu'il faudra bientôt enfermer. Voilà. Je pense que ça doit bien faire 30 ans que j'avais envie de faire cette vidéo. Elle n'est pas parfaite, hein, évidemment, elle n'est pas préparée, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un intellectuel. J'ai voulu faire passer un message. Vous demandez à tous, là, qui allez rigoler, de réfléchir à pourquoi vous rigolez. Et de réfléchir aux conséquences de vos rires sur le fait que le message du mec, c'était vraiment d'être nous-mêmes. Et c'est à travers ce travail d'aller vers soi qu'on pouvait seulement espérer rencontrer quelque chose de divin qui nous porte jusqu'à la renaissance, ça j'en sais rien. J'aime y croire, mais je ne peux pas vous dire que c'est vrai. Et personne ne peut le dire. Mais quand vous êtes vraiment vous-même et que vous êtes libre, et que vous n'êtes plus enchaîné à aucune notion matérielle, vous n'êtes plus esclave de rien. Et ce système ne veut pas de gens comme nous. Donc réfléchissez à ça. Si vous voulez rester esclave et ricaner, si vous voulez devenir homosexuel alors que vous êtes quelqu'un d'hétérosexuel, allez-y. Faites ce que vous avez à faire. La destinée. Merci, à plus.